Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon et je viens à vous aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui est comment enseigner la spiritualité. Alors bon, nous vivons dans une société qui est presque complètement matérialiste et donc tous les systèmes de fonctionnement sont basés sur cette matérialité, mais on arrive à un moment dans l'histoire de l'humanité où la spiritualité se réveille à l'intérieur de tout le monde et donc tout le monde va devoir trouver des moyens d'expression, des moyens de créativité, des moyens de connexion avec sa nature spirituelle et donc il y a beaucoup de nécessité pour que tous ceux qui travaillent dans la lumière trouvent des moyens de l'enseigner aux autres, de partager. Et donc, la première recommandation, ça serait déjà d'intégrer, avant de pouvoir partager, il faut bien connaître, il faut avoir développé un peu de pratique par rapport à ce que vous essayez d'enseigner. Parce que comme Einstein disait, tant que vous n'avez pas compris quelque chose profondément, vous ne pourrez pas l'expliquer de manière simple. Donc, essayez de rester sur les choses qui sont ancrées en vous et que vous comprenez déjà très bien avant de chercher à les enseigner. Et puis donc après ça, on va certainement bien sûr enseigner la spiritualité, parce que la spiritualité c'est quelque chose de très personnel et donc c'est pas quelque chose normalement qui est partagé parce que c'est tellement intime, tellement propre à soi-même que l'exposer aux autres vous rend vulnérable et puis tous ceux qui n'y croient pas vont s'opposer à ça. Vous envoyez pendant des millénaires les gens qui essayaient d'amener des nouvelles voies spirituelles étaient ridiculisés, assassinés, torturés, donc il y a eu quand même, on a beaucoup d'expériences traumatiques dans les vies passées par rapport à cette expression de spiritualité. Même le Christ est venu et on l'a crucifié, pourtant il amenait quand même l'amour et l'unité, quoi. Donc mais maintenant on arrive à un moment où cette lumière divine qu'on a en nous, au plus vous la cultivez, au plus vous pouvez voir que c'est une force qui n'a pas d'égal, c'est-à-dire elle est plus puissante que n'importe quelle autre et elle a besoin de s'exprimer en vous pour arriver à trouver racine sur Terre, et au plus on peut pratiquer, au plus on peut échanger, au plus on peut cultiver cette lumière, on va trouver des voies créatives qui vont nous permettre de dépasser le niveau de conscience et donc trouver des nouvelles joies, des nouveaux niveaux de sérénité, de bonheur, d'expression. Et donc c'est quelque chose qui se cultive jour après jour, c'est pas quelque chose magiquement tout d'un coup on est ascensionné, on décide d'avancer dans cette direction et petit à petit on intègre, on apprend, parce que une fois que vous comprenez la conscience unifiée et que vous cultivez la lumière en vous, vous reconnaissez la divinité dans les autres êtres que vous rencontrez et ces êtres sont capables de vous refléter cette lumière à partir du moment où votre esprit devient enseignable par les esprits supérieurs de l'univers, les forces supérieures. Elles sont toujours là, elles sont toujours présentes, toujours à votre écoute et toujours prêtes à communiquer à travers tous les êtres que vous rencontrez. Seulement, notre conscience est voilée et donc on n'a pas vraiment cette perception encore. Mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que c'est très important, quels que soient les ressentis de cette vérité intérieure que vous pouvez recevoir, c'est très important d'apprendre à partager, à communiquer, et au plus on peut faire ça, au plus on va pouvoir avancer ensemble vers quelque chose de meilleur. Donc je voulais en même temps remercier tous ceux qui font des efforts, qui travaillent dans ce sens pour arriver à amener la planète vers un alignement, vers quelque chose qui nous permettra de survivre en tant qu'humanité dans les siècles à venir. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.